Bonjour à tous et à toutes. Alors, pourquoi certaines personnes refusent-elles de venir à Jésus ou hésitent-elles à venir à Jésus? Je vais te donner quelques explications. Certaines personnes ont du mal à croire en Dieu parce qu'en fait, cela les dépasse. Et les gens aiment ce qui est rationnel. Ce qui appartient à la raison, ce qui relève de la raison, qui est conforme à la raison, au bon sens. Et pour certaines personnes, en fait, elles aiment ce qu'elles peuvent expliquer. Elles aiment ce qu'elles peuvent voir, ce qu'elles peuvent palper. Et si elles ne peuvent pas le voir, le palper et tout ça, eh bien pour ces personnes-là, ça n'existe pas. Alors que même les scientifiques n'ont pas pu affirmer que Dieu n'existe pas. Ils n'ont pas pu être formels là-dessus. Et en 2009, par exemple, aux États-Unis, un sondage de l'American Association for the Advancement of Science affirme que 51% de scientifiques croient en une entité supérieure, dont 33% en Dieu. Et pour en revenir au bon sens, c'est une norme que le monde a définie, puisqu'il a bien fallu quelque chose pour définir ce qu'est le bon sens aux yeux du monde. Et le bon sens, donc, c'est une attitude de qui privilégie le réel, agit avec pragmatisme selon son appréciation de la réalité. Disposition de l'esprit à juger avec clarté. Donc à partir du moment où les personnes ne vont pas voir Dieu physiquement, elles pensent qu'il est irréel, qu'il est imaginaire. Et la parole de Dieu nous dit en 1 Corinthiens 1, verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Et il y a des gens qui vont dire également, « Moi, je ne suis comme saint Thomas, je crois que ce que je vois. » Donc si tu crois que ce que tu vois, tu fais erreur. Par exemple, l'argent qui est sur ton compte bancaire. Tu ne le vois pas, et pourtant tu crois qu'il est là. Certaines personnes refusent aussi de croire en Dieu car au fond ça les dérange. Elles refusent la discussion et toutes les discussions en rapport avec Dieu, en rapport avec Jésus, avec l'Évangile, parce que ça les dérange. Ça touche quelque chose, ça titille leur conscience, ça les remet en question, ça les trouble, car au fond, ces personnes-là savent bien qu'elles ne sont pas sur le chemin de la vérité, et leur conscience les interpelle. La vérité de la parole de Dieu leur fait se rendre compte de leur état. Et certaines personnes refusent cela, allant même jusqu'à se mettre en colère. Pourquoi les chrétiens dérangent-ils à ce point? Parce que les gens refusent simplement la vérité qui dérange, la vérité qui fait remettre en cause, en question. D'autres personnes ne vont pas croire en Dieu parce qu'elles estiment qu'elles n'ont pas besoin de lui, parce que tout va bien. Et que la religion, c'est pour les faibles, les personnes qui vont mal. Pourtant, Apocalypse 3, verset 17 dit « Car tu dis, je suis riche et je suis dans l'abondance et je n'ai besoin de rien. Mais tu ne connais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Pourtant, sans Jésus, je t'assure que tu n'es rien. Et ce n'est pas pour te dévaloriser que je te dis ça. Le souffle de vie vient de lui. » Jean 15, verset 5 nous dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Certaines personnes aussi ne vont pas croire en Jésus parce qu'elles sont aveuglées et manipulées par le diable. D'ailleurs, Jean 8, verset 44, entre autres, nous dit qu'il est le père du mensonge. Et toute personne qui ne croit pas en Jésus est aveuglée par le diable. Certaines personnes ne croient pas en Jésus parce qu'elles vivent une religion et donc elles croient que cette religion est la vérité, mais au fond, elles se procurent une paix éphémère. Car seul Jésus procure la paix. Seul Jésus sauve. Tout le reste n'est qu'une illusion, un mirage dans le désert. D'autres vont aller voir des marabouts, vont aller voir des voyants et vont croire en la puissance, entre parenthèses, de ces personnes-là, mais refusent toujours de venir à Christ.
sans se rendre compte en fait qu'en allant consulter ce type de personnes, elles ouvrent une porte au diable, qui va faire venir la maladie, la mort, etc. Et puis il y a des personnes qui ne voudront jamais aller à Jésus à cause du témoignage de nous chrétiens. En fait, certaines personnes, certains chrétiennes sont des mauvais témoignages et annoncent l'évangile avec agressivité au lieu de présenter un évangile d'amour. Nous présentons un évangile de condamnation du style « si tu ne crois pas, tu iras en enfer ». Bien que l'enfer soit réel, c'est avant tout l'amour de Dieu dont on doit parler. Il y a des gens qui ne viendront pas non plus à Jésus parce qu'en fait, ils considèrent que Dieu est responsable de tous leurs maux et de tout ce qui leur arrive, qu'il est responsable aussi de tout ce qui se passe sur terre, des tremblements de terre, etc. Mais Dieu n'est pas responsable de ces choses-là. C'est depuis la chute que le monde est ainsi. D'autres vont refuser de croire en Dieu parce que ces personnes se trouvent trop misérables pour que Dieu, en fait, puisse porter le regard sur elles. Mais en fait, si tu penses comme ça, sache que Dieu t'aime tellement. Il t'aime tellement qu'il a envoyé son fils Jésus. Rappelle-toi, Jean 3,16. D'autres personnes vont rejeter Dieu car elles ne peuvent supporter une autorité et qu'il y a des règles. Au fond, l'être humain est un rebelle. Il veut pouvoir gérer sa vie, faire ce qu'il veut, rejeter Dieu et après venir se plaindre, pleurer auprès de ce même Dieu, car les choses vont mal. En fait, certaines personnes veulent bien de l'aide de Dieu, mais elles ne veulent pas être sous son autorité, alors que nous sommes ses créatures. Mais tu peux changer cela. Tu peux changer d'avis et rencontrer véritablement Jésus. Il existe, il est vivant. Tu peux demander à Dieu de se manifester à toi et il le fera. Arrête de regarder à ce qui est logique, qui va dans le sens de la pensée du monde, ce qui est explicable, et tourne-toi vers la vérité de l'Évangile et le vrai Dieu, et tu verras que ta vie va radicalement changer. À bientôt!